Donc Jean-Louis Sarzier donc, est conseiller général du canton d'Aix-Sud depuis 2004. Donc tu es membre de la 6e commission, qui est la commission jeunesse, collège, culture et sport, donc du conseil général. Jean-Louis est premier adjoint au maire de Drumettaz-Clarafond depuis 2001, depuis 95, excuse-moi, et conseiller municipal depuis 89. Voilà. Donc il y a une expérience de terrain qui est très intéressante. Tu es délégué à la CALB, puisque maintenant la CCLB est devenue CALB. Tu es délégué aussi au CILU Action Sociale de Drumettaz. Tu es membre du conseil d'administration du SDIS, et puis tu as été longtemps membre associatif au niveau sportif, voilà, sur le bassin aixois. Voilà, donc un parcours quand même relativement riche. Alors pourquoi un duo Virginie Ferroux, Jean-Louis Sarzier? Je crois qu'au niveau du Parti Socialiste, on a souhaité insister sur la complémentarité de ce duo. Hein, on en parlait un petit peu en propos tout à l'heure. Le premier critère qui nous apparaît indispensable et auquel on est très très attaché, c'est le critère de la parité. Hugues Manouillan en a parlé. C'est très important à nos yeux. On l'avait déjà fait en 2002. Hein. Je vous rappelle que le Parti Socialiste, sur cette question de la parité, a toujours été en avant-garde. Et que pour ces élections de 2007, ça sera la première promotion paritaire homme-femme, intégralement, je le précise, hein, sur le poste de titulaire. L'UMP ne le fait pas, hein, puisque l'UMP a avancé, j'ai entendu, l'objectif de 30% de candidatures féminines, sauf que les 30%, ils comptent les suppléants. Nous, quand on parle de candidature paritaire, à 50-50, c'est sur les postes de titulaire. Donc c'est complètement différent, puisque ensuite la représentation au Parlement n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est un choix et un critère qui nous paraît essentiel. Ensuite, il y a eu le critère du renouvellement dans le duo proposé. Que ce soit Jean-Louis ou moi-même, c'est la première fois qu'on est candidat à ces postes-là. Moi, en ce qui concerne le poste de titulaire, Jean-Louis, tu n'as jamais été candidat à l'élection législative, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a aussi le critère du choix d'élus de proximité. On vous a expliqué un peu nos parcours, on est des élus de terrain, on est des élus de proximité. On ne fait pas partie des appareils de partis parisiens ou je ne sais quoi d'autre. Donc on est vraiment au cœur d'action. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que être député, c'est quand même s'engager à répondre aux problèmes quotidiens des gens, que ce soit en matière de salaire, d'emploi, d'éducation des enfants. Donc, comme on dit, hein, il faut être prêt, il faut être sur le terrain. Parité, renouvellement, proximité, et puis surtout critères géographiques. C'est un critère qui est important pour nous, c'est-à-dire que notre duo est représentatif de la circonscription. Vous savez, c'est une circonscription qui est relativement large, hein, puisqu'elle va du secteur aixois en passant par une partie de Chambéry et une partie du territoire de Chambéry Métropole. Elle va jusqu'à l'avant-pays savoyard, elle comporte les Vosges aussi, donc c'est très étendu. Et on pense que c'est très important justement d'avoir cette représentativité à la fois entre un candidat du pourtour aixois et une candidate du bassin chambérien. Et donc, oui, c'est plutôt avec plaisir qu'on est satisfait justement d'avoir pu trouver un duo. Hein. La dernière fois, ça n'a pas pu se faire. Moi, je me plais toujours à rappeler que la dernière fois qu'on a eu un duo chambérien-aixois, c'était le duo Louis Besson, Jean-Paul Calou. Ça avait plutôt bien réussi, puisque Louis Besson avait été réélu. Une fois réélu député, il avait pu devenir ministre, hein, rappelez-vous, c'était en 89, ce qui avait permis à Jean-Paul Calou de devenir député. Donc c'est une circonscription, comme les deux autres d'ailleurs, hein, qui ont connu des députés de gauche. Et on espère bien cette année retrouver un ou des sièges à l'Assemblée nationale, occupés donc par des candidats du Parti Socialiste. Voilà ce que je voulais vous dire sur le choix, en fait, les raisons du choix de ce duo. Je vais passer la parole à Jean-Louis, si tu veux nous dire deux mots, comment tu ressens. Merci de me laisser la parole, Virginie. Et puis, moi, pour compléter ce que tu as dit, je suis très heureux d'être aujourd'hui à tes côtés, à côté de Luc, mais surtout à tes côtés en tant que suppléant. Alors bien sûr, il faut quand même préciser les choses, je suis membre du Parti Socialiste,
Mais lors de la campagne décantonale, j'ai été soutenu quand même par le Parti socialiste et je suis très proche des idées du Parti socialiste, même si je ne parviens pas d'être en adhérent. Certains me le reprocheront peut-être un petit peu, mais bon, je préfère garder personnellement mon indépendance, mais ça n'empêche pas d'avoir des questions de vue très proches et très communes. Et c'était donc un juste retour que lorsque Virginie m'a contacté, de rendre ce que vous m'aviez donné en tant que conseiller général, pour les élections en tant que conseiller général. Bien sûr, lorsque Virginie m'a demandé si je pouvais être son suppléant, pour les raisons qu'elle a indiquées, des questions géographiques, des questions de génération, puisqu'on a des complémentarités, hommes-femmes, jeunes femmes dynamiques, hommes un peu plus avancés dans l'âge. Expérimentés. Disons expérimentés. Donc, on l'a demandé. C'est avec plaisir que j'ai accepté. Je ne suis pas carriériste, je suis simplement là si je peux lui apporter un soutien et dans ce qu'elle a voulu évoquer. Moi, les raisons qui m'ont motivé, c'est que c'est une jeune femme, donc c'est déjà une femme, c'est un peu elle incarne le renouvellement politique souhaité, en loi au niveau national, mais ça peut être aussi pour la Savoie et notamment pour la circonscription un atout intéressant. C'est une jeune femme dynamique, elle est militante, elle est engagée politiquement, donc ça lui donne une force supplémentaire. Elle a son expérience de terrain, puisque elle est élue à la Motte-Servolex, et elle vous l'a dit, elle travaille dans un secteur qui est la jeunesse, la jeunesse, donc elle est aussi proche du terrain. Et je crois que moi aussi, en étant conseiller général chargé de la jeunesse et de l'éducation, on peut avoir des points communs intéressants pour travailler dans le futur. De la part de son activité professionnelle, elle l'a dit, elle est à même de bien maîtriser les dossiers qui peuvent se présenter sur la circonscription et les faire avancer. Donc ça aussi, c'est un atout que je considère intéressant pour une candidate et pour les Savoyards. J'essaierai de lui apporter mon soutien sur les dossiers qui concernent le secteur nord, le secteur achat. Ils sont nombreux, Aix-les-Bains est une ville. Mais il n'y a pas qu'Aix-les-Bains, il y a les Vosges, il y a le Grand-Pays, il ne faut pas les oublier. On a souvent tendance à monopoliser Aix-les-Bains avec un député sortant, mais il y a aussi un travail intéressant à faire sur le bassin aixois et les dossiers sont nombreux, que ce soit dans le domaine du logement, des transports, des déplacements, du thermalisme, de la santé, des hôpitaux. Il y a quand même des dossiers importants et il est peut-être là aussi temps d'apporter un autre regard et une autre réflexion pour faire avancer les choses. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très heureux d'être à tes côtés et j'espère que je t'apporterai ce que tu souhaites, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la victoire.